Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve comme promis depuis un certain temps d'ailleurs, pour vous présenter comment utiliser nos encres Distress dans nos coloriages. Alors, il existe donc deux sortes de Distress. Je l'ai su à mes dépens puisque je vous l'avais expliqué dans un haul, je ne sais plus lequel, que je souhaitais m'acheter des Distress Ink et j'avais fait un tour, je ne sais plus dans quelle boutique, et sans faire attention, des encres en grand pad étant mélangées, je me suis aperçue une fois arrivée chez moi que ce n'était pas des Distress Ink mais des Distress Oxide. Alors il m'a été aussi demandé voilà, comment les utiliser l'une et ou l'autre dans les coloriages. Donc de toute façon, les deux sont intéressantes. Je regrette finalement pas de m'être trompée et je pense que je serai amenée à peut-être à me fournir dans d'autres teintes de Distress Oxide. Alors, je vais essayer d'être un petit peu concise et organisée dans ce que je peux vous en dire de ce que je connais, hein, bien sûr. Donc j'ai pris le temps de faire des essais, des tests et de préparer donc cette vidéo le mieux possible, sachant que c'est plutôt du matériel qu'on utilise dans le scrapbooking, que je ne pratique pas du tout pour ma part, donc c'était vraiment une découverte. Mais effectivement, dans nos coloriages, je trouve que ça peut être très intéressant, d'où l'intérêt peut-être que vous avez trouvé à les découvrir et à ce que je vous en dise quelque chose. Alors, tout d'abord, pour ce qui concerne la présentation de ce que sont ces Distress. Alors, comme je vous le disais, il existe donc, pour ce qui concerne les Distress Ink et Oxyde, comme vous pouvez le voir, ce sont des pads. Je peux prendre peut-être un Distress Ink en même taille. Voilà, ça c'est une Distress Ink et ça une Distress Oxyde. Alors, donc vous voyez, ce sont des pads avec une forme carrée en mousse, imbibée d'encre. Pour chacune, hein, les deux fonctionnent de la même manière. Ce sont le point commun qu'il y a entre ces deux encres Distress Oxyde et Distress Ink, qui est par ailleurs la seule, c'est que ce sont toutes les deux des encres qui sont dites aquarellables, donc que l'on peut travailler avec de l'eau. Alors moi je vous montrerai un peu comment je pense l'utiliser sur un fond par exemple, mais voilà, dans le scrapbooking c'est surtout utilisé sur les fonds de cartes par exemple. Donc ce sont des carrés, des pads, comme vous pouvez le voir, qui existent en différentes tailles. Donc, pour ce qui est des Distress Ink, vous les avez en grand pad. Donc là, j'en ai quelques-uns, vous voyez, en grand. Mais il existe aussi en petit pad. Donc, vous voyez, il y a quand même une belle différence entre les deux. Je pense que pour ce qui nous concerne dans le coloriage, qui n'est donc pas du scrap, les petits pads suffisent largement, tout en sachant que il existe également des petits flacons de recharge d'encre que vous pouvez également trouver, qui, si vous n'avez plus d'encre dans votre pad, vous permettent de le réalimenter sans forcément réacheter un pad à chaque fois. Donc, ça peut être peut-être plus intéressant dans une utilisation de coloriage. Pour ce qui est par contre des Distress Oxyde, vous ne l'avez pas en petit pad. Il n'existe que dans ce format-là, donc grand format. D'après ce que j'ai compris, la formule utilisée pour que l'encre fonctionne ne peut pas être intégrée sur un format plus petit, ce qui expliquerait pourquoi Timols, qui est à l'origine donc de ces Distress, ne l'a pas sorti en petit pad. Donc a priori, il resterait sur des grands formats comme ça. Alors, voici pour la présentation globale, j'ai envie de dire visuelle. Un autre élément que je vais
vous montrer, c'est que vous allez pouvoir découvrir, si vous vous intéressez un petit peu et que vous recherchez des teintes, qu'il existe beaucoup de teintes similaires entre les oxydes et les inks. Alors moi, il se trouve que j'en ai que deux, mais c'est révélateur de leur différence. Il s'agit de la teinte Mild Lavender. Donc, voyez, là, je l'ai en Distress Ink, en petit format, et en Distress Oxyde, grand format. Donc, le format ne change rien, on est bien d'accord. Par contre, vous allez voir que visuellement, la couleur est pourtant très différente selon que vous êtes sur une Distress Oxyde ou sur une Distress Ink. Donc ça, c'est un élément qui est quand même important et qui révèle bien que les deux sont quand même des encres très différentes. Alors, très différentes, pardon. Donc, on va voir hein, les différences juste ensuite. Mais déjà, voyez que visuellement, il y a une nuance entre ces deux gammes. Ensuite, pour utiliser ces Distress, que ce soit les Distress Ink ou les Distress Oxyde, vous allez utiliser des applicateurs. Alors, vous savez que moi, j'ai des embouts mousse, que je ne vais pas représenter, hein, que je vous ai montré plein de fois, que j'utilise essentiellement avec mes gélatos. Alors, moi, je pars du principe que j'essaie d'avoir un applicateur par couleur. Parce que même en restant dans les mêmes nuances de vert, dans les mêmes nuances de bleu, etc., sur un seul applicateur, c'est toujours plus compliqué d'aller nettoyer l'applicateur pour passer à la deuxième teinte, puisqu'il y a toujours quelque chose qui reste de la teinte précédente. Donc, c'est la raison pour laquelle je préfère rester sur des applicateurs dédiés à une couleur. Je ne voulais pas forcément repartir sur ces applicateurs-là pour les distress parce que il existe des applicateurs, on va dire, dédiés à ces distress. Ce que vous allez retrouver le plus souvent, ce sont ces applicateurs-là. Donc, vous voyez, ça ressemble à un petit tampon avec à l'arrière un scratch qui vous permet de venir y mettre une mousse d'application. Je vais en avoir qui se présente comme ça. Donc, vous voyez, il y a une face noire qui est la face où vous allez venir scotcher finalement votre embout sur le tampon et la face mousse. Donc, vous voyez, ensuite, il vous suffit de venir poser votre mousse sur l'applicateur en tampon et ensuite de venir prélever votre encre et puis de l'utiliser dans vos coloriages. Alors, sur le même principe que mes autres applicateurs dont je viens de vous parler, je trouve ça donc plus simple d'avoir une mousse par couleur. Et en l'occurrence, ce que j'ai fait, donc vous voyez, c'est qu'à l'arrière des applicateurs, j'ai introduit un petit scratch autocollant hein, que je suis venue découper et coller ici. J'ai choisi entre guillemets une mousse et en fait quand j'ai fini de l'utiliser, je viens simplement la mettre derrière, ce qui fait que elle reste attitrée, je peux dire ça comme ça, à l'encre choisie. Et j'ai fait la même chose pour les grands pads. Donc j'ai fait ça pour chaque couleur. Donc j'ai autant de mousse que de couleurs. Par contre, je n'ai qu'un tampon. Donc on verra, peut-être qu'au bout d'un moment, il sera fatigué, que j'aurai besoin d'en racheter un autre. Mais pour le moment, pour ce que j'utilise, d'en avoir un seul me suffit largement. Donc ça, c'est le premier applicateur que vous retrouvez quand vous allez chercher des Distress Ink ou des Distress Oxyde. Ensuite, il y a les petits applicateurs dont je vous avais parlé dans un haul également, beaucoup plus fins, puisque voilà, là, vous allez avoir plus de difficultés à contourer des illustrations ou à faire comment dire, des zones beaucoup plus étroites. Donc, je m'étais fournie dans ces petits applicateurs très fins, beaucoup plus fins. Vous voyez, ils sont en deux tailles. Il y a une taille
une petite taille, on va dire comme ça, avec un seul embout que d'un côté, et des tailles vraiment toutes petites avec par contre un double embout. Donc ça, c'est le deuxième applicateur que vous pouvez utiliser donc avec ces Distress Ink et Oxyde, sachant que vous pouvez aussi bien sûr hein, les utiliser avec d'autres encres ou des gélatos, on est bien d'accord. Et enfin, vous pouvez utiliser ces petites brosses qui existent dans une multitude de tailles. Donc à la suite de cette vidéo ou juste avant, je ne sais pas dans quel ordre je vais les sortir, vous allez voir dans le haul effectivement ce matériel. Donc ce sont des petites brosses qui sont à l'origine des brosses à maquillage, mais vous allez pouvoir en constater toute l'utilité dans l'utilisation de vos Distress Ink et Oxyde. Et avec la particularité qui n'est pas négligeable, que le prix n'a absolument rien à voir avec leurs applicateurs dédiés. On est vraiment dans quelque chose qui est excellent dans l'application de ces deux encres. Mais voilà, on va y revenir ensuite. Donc ça, c'est pour les applicateurs. Il existe également ce que vous voyez là en sous-main, cette feuille de téflon qui ressemble hein, aux feuilles que vous devez connaître qu'on utilise en cuisine pour mettre au four par exemple. Celle-ci étant certainement un petit peu plus résistante, a priori de ce que j'ai compris, puis elle est forcément dédiée à tout ce qui est art créatif. Donc c'est une feuille qui est complètement imperméable, qui résiste également à la chaleur. Donc vous pouvez l'utiliser dans vos embossages. Pour utiliser vos encres, je vous montrerai tout à l'heure. Et c'est quelque chose que je trouve très utile et surtout ça protège votre table ou votre plan de travail. Et enfin, dans le petit matériel que vous pouvez adjoindre à l'utilisation de ces Distress, c'est le petit vaporisateur Distress. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser un vaporisateur tout à fait classique. Il se trouve que moi, j'avais des vaporisateurs plutôt de ce style-là, donc avec un embout qui vous donne un jet avec de très très fines gouttes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est plus un pchit quoi qu'autre chose. Alors que là, sur ce type de spray, mais que vous avez dans d'autres sans marque, hein, forcément, vous pouvez jouer sur la grosseur entre guillemets de l'eau, des bulles d'eau que vous allez utiliser et déposer. Et c'est ça qui est intéressant, justement, on le verra tout à l'heure encore une fois, dans l'utilisation des Distress Ink surtout, mais Oxyde aussi. Donc voilà pour on va dire les éléments que vous pouvez utiliser déjà pour pouvoir manipuler vos Distress au sein de vos colos. Alors moi, pour ce qui me concerne, je n'ai pas réalisé de nuancier parce que je trouve que finalement c'est pas très aidant. Je trouve ça moins pratique, donc j'ai réalisé des petites cartes avec les couleurs que j'ai. Donc ce sont des cartes que j'ai réalisées sur du papier aquarelle, au dos desquelles j'ai marqué de quelle encre il s'agissait. Donc j'ai recouvert simplement ces petits cartons des couleurs dédiées avec donc leur nom derrière, je viens de vous le dire, que j'ai plastifié puis que j'ai mis sur un anneau, ce qui fait que quand je cherche une nuance, ça me permet de mieux voir sur mon coloriage la teinte que je souhaiterais utiliser. Donc moi c'est plutôt ça que j'ai choisi comme méthode. J'ai par contre séparé les Distress Ink, donc qui sont celles-ci et bien plus nombreuses, que les Distress Oxyde que vous avez ici. Là, j'en ai uniquement 3. Alors, voici pour la présentation rapide de ces Distress. Maintenant, nous allons évoquer les différences que vous allez avoir entre ces deux types d'encre. Alors, comme je le disais, le seul point commun qu'elles ont, ces deux encres, c'est le fait qu'elles sont toutes les deux aquarellables. En dehors de ça, vous avez quand même des différences entre les deux.
des grandes différences. Tout d'abord, il faut savoir que sur une encre oxyde et une encre ink, vous allez avoir une différence dans la texture. Alors, je vais partir sur deux petits cartons, je vérifie que je suis dans le champ. Et vous allez voir la différence de teinte que vous allez avoir entre les deux. Sur la Distress, non, on va commencer par la Distress Ink. Alors, j'ai pas forcément les mêmes teintes entre les deux, mais c'est pas important, parce que celle que j'ai identique, c'est une teinte qui est très pâle, donc je trouve que c'est moins parlant pour vous. C'est la raison pour laquelle je préfère partir, tant pis, sur des teintes différentes, mais que vous puissiez mieux percevoir la nuance. Alors, sur la Distress Ink, et c'est là que je vais utiliser du coup mon tapis. L'idéal, c'est de venir déposer. Je vais d'abord enlever mon scratch d'ailleurs, que je vais utiliser. Je vais venir passer, voilà, simplement mon pad sur cette feuille. Et ensuite, donc avec... Je ne sais pas si je suis bien dans le champ. Je vais quand même vérifier que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Avec ma petite mousse, je vais venir prélever mon encre. Donc là, on est sur la Distress Ink. Donc vous allez voir. Donc c'est une teinte qui est quand même, ce sont des teintes qui sont quand même très vives, comme vous pouvez le voir. Là, j'utilise un papier aquarelle. Nous reparlerons des papiers qu'on trouve dans nos cahiers de coloriage tout à l'heure parce que ça m'a joué des tours et je trouve ça important de le savoir avant. Malheureusement pour moi, je n'avais pas vu l'information sur nos cahiers de coloriage, donc j'en ai fait une mauvaise expérience, mais je vais vous montrer ensuite. Donc là, on est sur une teinte de Distress Ink. Donc vous voyez, c'est une teinte qui est très vive. Ensuite, si je pars sur ma Distress Oxyde, vous allez observer, même si la couleur est différente, que l'aspect, la texture n'a absolument rien à voir. Donc là, de la même manière, je vais essayer de ne pas tout mélanger. Je vais appliquer mon pad, voilà, sur mon papier en silicone. Je vais donc venir récupérer de la même manière mon encre ici. Et là, vous allez voir donc la Distress Oxyde. Alors, ça ne veut pas dire que la couleur n'est pas vive, mais vous obtenez un effet beaucoup plus pastel, beaucoup plus crayeux, soyeux, velouté, en comparaison de votre Distress Ink. Donc, les teintes, du coup, ne rendent pas du tout de la même manière. Donc ça, c'est la première différence que vous allez avoir entre ces deux types d'encre. Donc une encre beaucoup plus vive pour l'ink et une encre beaucoup plus soyeuse, crayeuse sur l'oxyde. Une deuxième différence, c'est que l'encre de la Distress Ink se blende quand même avec plus de difficulté que votre Distress Oxyde. C'est plus ou moins visible selon les papiers sur lesquels vous les utilisez, mais il faut reconnaître que la Distress Oxyde se mélange toute seule. Vous voyez que je n'ai aucune trace, même là sur un papier tout simple aquarelle, qui est pourtant un papier de qualité, on est d'accord, ça doit être du 300 grammes. Donc là, vous avez pratiquement aucune trace, même si je n'ai pas cherché en plus à forcément m'appliquer. Alors que là, déjà sur la ink, sans travailler, bon, si on y retravaille, on arrive à avoir quelque chose d'harmonieux, et bien heureusement. Mais vous voyez que là, si on passe juste une couche comme ça, on voit quand même quelques petites démarcations et on peut observer les pigments. Donc ça, c'est une autre des différences donc, entre ces deux. Il y en a une qui se travaille avec plus de temps, alors que l'oxyde se mélange vraiment toute seule. C'est encore plus visible quand vous allez partir sur deux teintes différentes. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais reprendre l'oxyde, puisque là, j'ai l'embout
sur ma mousse. Donc, vous voyez, j'arrive même à revenir la travailler ici. Et là, on va prendre pour changer un petit peu. Donc là, je vais enlever celle-ci que je remets. Et je vais venir prendre une autre teinte plus verte qui est la Cracked Pistachio. Pardon. Donc là, pardon, je vais venir toujours avec cette encre oxyde. Donc réaliser un dégradé entre ces deux teintes. Alors je vous ferai pas des miracles avec 3 couleurs, on est bien d'accord. C'est pas grave, l'important c'est que vous puissiez surtout bien percevoir leur facilité de blending, à se mélanger en tout cas. Donc là, tout comme avec vos coloriages, il est important quand même que vous puissiez, une fois que vous avez appliqué vos deux teintes, venir retravailler un petit peu la première pour harmoniser un petit peu la jonction entre les deux couleurs. Donc vous voyez que ça se fait vraiment sans difficulté. Ce qui est plutôt joli. Alors là, j'ai mis mes doigts, donc ça blanchit un petit peu. Idéalement, il faut mettre un petit papier et puis attendre que ça sèche. Ça sèche relativement vite, hein, ceci étant, pas de difficulté. Donc là, vous voyez, vous avez un dégradé plutôt pastel, ce que je vous expliquais, hein, de Distress Oxide. Et vous avez cette capacité de mélanger les deux couleurs qui est vraiment très facilitante, on va dire, avec ces encres-là. Donc, vous voyez, pour réaliser un fond, c'est quand même super, super pratique, très joli et surtout très rapide, très harmonieux. Donc ça, c'est pour les Distress Oxide. On va faire la même expérience avec la Distress Ink. Vous avez noté que j'ai réalisé, par contre, comment dire, cet essai avec cet applicateur-là. C'est important parce que je vous montrerai dans un livre de coloriage quel est l'intérêt d'utiliser plutôt ça. Vous verrez que ça peut être très très aidant. Donc ça, c'est la Distress Oxide. On va nettoyer un tout petit peu. Donc vous voyez, il vous suffit de passer un petit coup de chiffon et tout de suite, voilà. Maintenant, je vais reprendre ma Distress Ink pour effectuer un mélange similaire, bien qu'avec des teintes différentes, puisque c'est pas très important. Donc là, j'étais partie tout d'abord sur le bleu, donc je vais reprendre ce que j'ai fait. Vous voyez à quel point ils sont ancrés quand même, hein. L'encre, elle tombe tout de suite sur le papier. Alors, je reprends. Donc, vous le percevez peut-être pas forcément quand je le fais, mais j'appuie beaucoup plus déjà sur l'applicateur. J'appuie beaucoup plus sur l'applicateur pour venir estomper les traces que je peux faire. Alors, ce qui est important aussi, c'est de travailler en cercle. Je ne l'ai pas précisé. C'est ce qui vous aidera le plus à bien mélanger vos pigments. Donc, voilà pour le premier côté. J'ai taché le deuxième, on s'en fiche, c'est pas grave. Et on va choisir donc une teinte plus verte, comme tout à l'heure. Hop. Pour
créer un mélange, un dégradé entre les deux. Vous voyez que l'encre, par contre, elle est vraiment plus vive, hein. Là, il n'y a pas photo. Donc, le mélange se fait également, on est bien d'accord. Je vais, tout comme je l'ai fait avec les Distress Oxide, venir reprendre la couleur initiale pour harmoniser l'ensemble, de manière à ce que ce soit vraiment, entre guillemets, équitable entre les deux. Alors, je dépose mes doigts dessus, tant pis. Et que du coup, par contre, j'en mets quand même un peu plus, hein, pour vraiment retravailler. On a quand même beaucoup plus de pigmentation sur la Distress Ink. Alors, donc ça, c'est l'utilisation donc de la Distress Ink. Donc, je vais juste replacer les choses pour ne pas me perdre ensuite. Donc, vous voyez qu'ici, par contre, j'en ai plein les doigts, hein, pardon. Donc là, vous avez quand même une grande différence entre les teintes que vous retrouvez dans les Distress Oxide et dans les Distress Ink. On est d'accord qu'on n'est pas exactement sur la même teinte, mais vous voyez bien qu'en termes de pigmentation, on est dans quelque chose de très différent. Ici, dans quelque chose de très pigmenté, très vif, ce qui peut aussi vous donner des effets de texture, c'est ce que j'aime beaucoup dans les Distress Ink. Les Distress Oxide, on est vraiment dans quelque chose de très pastelisé, très poudreux, qui vous donne quelque chose de beaucoup plus poudré, un peu comme un nuage, vous voyez, ça se mélange d'ailleurs beaucoup plus facilement, vous avez pu le constater. Donc ça, c'était une autre des particularités de différence de ces Distress Ink et Oxide. Une autre différence que vous allez retrouver, c'est sur un fond noir. Alors c'est important parce qu'il existe quand même des livres de colo où on a des fonds noirs. Et là, vous allez avoir une très grande différence entre les deux. Donc là, je vous ai pris un petit papier noir pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Donc là, si j'utilise plutôt la teinte verte avec un papier noir sur la Distress Ink, on est d'accord? Je vais changer, tiens, je vais prendre... non, je vais prendre la petite brosse pour aller plus vite. Donc là, sur la teinte plutôt verte, et on est sur la Distress Ink. Donc vous voyez, bon là, je vais le faire directement sur le pad. Je vais venir frotter délicatement ma brosse. Et je vais venir l'appliquer donc sur mon papier noir. Et là, évidemment, vous pouvez le constater, il ne se passe pas grand-chose. Donc vous voyez, on voit que j'ai appliqué quelque chose d'humide. Je ne sais pas si vous percevez un petit peu l'auréole ici. Mais c'est tout ce qu'on va obtenir. Il y a un reflet éventuellement, si vraiment on incline, on voit un reflet légèrement vert. En revanche, si je fais la même expérience, alors là je vais essuyer ma brosse tout simplement. Si je refais l'expérience avec cette fois-ci la Distress Oxide, donc là pareil, hein, je viens prélever
sur le pad directement. Et là, je vais venir sur mon papier noir. Là, vous allez pouvoir utiliser les Distress Oxide sur vos fonds noirs. Alors, il est évident qu'on n'est pas tout à fait sur la couleur initiale que vous allez retrouver ici sur le papier blanc. Néanmoins, c'est une teinte quand même qui est très intéressante. Alors, il faut comprendre que le papier noir est un papier qui absorbe encore plus les pigments qu'un papier blanc, ce qui explique pourquoi vous avez quand même une différence de teinte. Mais c'est aussi tout à fait flagrant si vous utilisez des tampons, pour ceux qui en utilisent. Si vous utilisez un tampon, l'encre oxyde sur un tampon, puis que vous le déposez sur un papier qui n'est pas blanc, vous allez toujours conserver la teinte du Distress Oxide. Ça veut dire sur un papier Tontan ou un papier gris, etc. Si vous tamponnez sur le pad oxyde, vous allez garder votre vert, je ne sais plus ce que c'est, craquette pistachio, sur votre coloriage, sur votre papier, pardon. À l'inverse, si vous faites ça avec l'ink, alors sur la noire, ça ne marche pas, vous l'avez constaté, et sur un papier qui n'est pas blanc, vous allez par contre avoir une vraie différence de teinte. C'est-à-dire que vous n'allez pas du tout retrouver la teinte d'origine. Donc ça, c'est un des atouts de la Distress Oxide. Donc pour nos, pour nos fonds, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc ça, c'est une autre des grandes différences entre la Distress Oxide et la Distress Ink. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai compris ces nuances-là, je me suis dit, mais en fait, l'oxyde, si je résume, elle se mélange mieux. Bon, elle a quand même un côté très satiné que je trouve très joli. En plus de ça, on peut l'utiliser sur fond noir. Donc finalement, peut-être que je devrais peut-être plus utiliser les oxydes que les inks dans mes coloriages. Eh bien, pas forcément, parce que par contre, la Distress Oxide a des désavantages, alors que l'ink est du coup plus adapté. Lesquels? D'abord, la Distress Ink, quand vous mélangez deux couches, vous allez avoir deux couches ou deux teintes différentes, hein, couche sur couche, en attendant bien que l'une et l'autre sèchent entre les deux. Les deux teintes vont réussir à se mélanger et à créer la couleur intermédiaire. Donc si vous placez, je sais pas moi, du rouge et du jaune l'un sur l'autre, en faisant bien sécher entre deux couches, vous allez obtenir une teinte orange. Là, sur la Distress Ink, l'une va masquer l'autre. Donc, vous allez pouvoir avoir un petit changement de couleur, mais elles sont beaucoup plus opaques. Donc, le côté opaque, c'est aussi un grand frein pour nos coloriages. Pourquoi? Parce que quand vous allez utiliser, je vais essayer de ne pas tout salir, sur un coloriage, une illustration, votre Distress Oxide, et bien votre Distress Oxide, je vous montrerai dans quelques instants, elle va venir recouvrir vos traits blancs. Donc ils vont devenir, comment dire, ils vont s'assombrir, ils vont devenir poudreux eux aussi, donc c'est beaucoup moins esthétique, dirons-nous. Alors que la Distress Ink vous laisse le côté noir de l'illustration, des traits de l'illustration. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand vous utilisez votre Distress Oxide, je vais vous faire le test dans un instant, que vous débordez un petit peu sur votre illustration, si vous passez votre crayon de couleur dessus, la couleur ne sera pas conservée. Il va y avoir une dégradation de la teinte du crayon de couleur sur du Distress Oxide. À l'inverse, sur de la Distress Ink, vous allez garder la pigmentation de votre crayon de couleur. Donc ça, dans le coloriage, c'est quand même très important de pouvoir garder sa teinte initiale, même si vous allez vraiment dans deux teintes différentes extrêmement opposées, forcément que vous allez avoir quelque chose, ça va impacter votre teinte, mais sur le principe, votre oxyde est trop opaque pour pouvoir supporter la pigmentation d'origine de votre crayon de couleur. Donc ça, c'est un deuxième frein, je trouve, dans le coloriage. Enfin, voilà, c'est une qualité, on va dire, qu'a la Distress Ink, c'est de nous permettre de conserver nos crayons.
Et autre différence, c'est que si vous souhaitez, tout à l'heure je vous ai dit que les crayons étaient, ces encres étaient aquarellables. Et je vous ai parlé de ce petit spray. Donc effectivement, si vous voulez créer quelques effets de texture sur vos fonds, vous n'allez pas du tout avoir le même effet selon que vous avez utilisé la Distress Ink ou la Distress Oxide. Alors on va faire l'expérience avec la Distress Ink. Donc vous allez voir, je vais simplement vaporiser en essayant de faire des choses. Là, vous vaporisez. Vous attendez vraiment quelques secondes juste pour que l'eau finalement réagisse à l'encre et vous venez tout simplement éponger et vous allez obtenir quelque chose de cet ordre-là, ce qui est très très joli. Donc vous voyez qu'en fait ça va vous éclaircir les zones qui ont été mouillées. Donc là j'ai des espèces de bulles, on va dire ça comme ça, plutôt vertes et là plutôt bleutées. Par contre, si vous faites la même expérience sur la Distress Oxide, donc même chose, j'attends 2 secondes quand même, et je vais venir éponger. Là, c'est très différent. Vous allez avoir des zones qui ne sont pas des zones de votre teinte initiale, comment dire, dégradées, enfin éclaircies, mais vous allez avoir plutôt des taches grises. Donc, ça peut être un effet choisi, mais pas forcément. Donc, il faut bien être conscient de ce qu'on souhaite obtenir dans l'utilisation de l'eau, selon que l'on utilise la Distress Oxide ou la Distress Ink. Donc, vous voyez que là, il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Pour ce qui me concerne, je trouve que la réaction à l'eau de la Distress Ink est vraiment magnifique. Je n'aime pas, ou beaucoup moins, la réaction de la Distress Oxide avec l'eau. Le côté très grisé, bof. Donc ça, vous voyez que c'est un autre point fort de la Distress Ink. Alors, on va faire l'expérience sur un petit colo tout simple maintenant. Là, je suis sur un livre de Rita Berman. Alors, ne me demandez pas de le traduire, vous reconnaîtrez certainement la couverture. Donc, j'ai choisi une illustration où il y avait un fond qui permettait quand même de réaliser quelque chose avec nos distress. C'est un papier qui est un papier correct, hein, qui n'est pas non plus un papier de super qualité, qui n'est pas non plus un papier mus. On est vraiment sur un papier que vous retrouvez dans la plupart de vos livres de coloriage. Donc là, on va faire l'expérience entre les deux applicateurs sur l'ink et sur l'oxyde. Donc là, je vais faire d'un côté la ink et de l'autre l'oxyde, et vous allez mieux vous rendre compte. Alors, on va commencer par la Distress Ink. Donc, je vais commencer par l'applicateur classique de Distress et par le bleu. Alors, je vais venir, comme tout à l'heure, déposer de l'encre sur mon tapis, le prélever avec mon applicateur et je vais venir du coup sur le haut placer la Distress Ink, ce qui vous permettra de bien voir la nuance. Donc vous voyez que là ça se mélange quand même super bien, c'est très pigmenté, vous pouvez quand même réaliser de jolis dégradés.
ce que je vais faire, c'est que je vais intentionnellement recouvrir les petites antennes pour que vous puissiez voir la réaction du crayon de couleur, pardon, sur l'ink. Donc là, on est sur la Distress Ink bleue. Et maintenant, je vais réaliser la même chose avec la Ink verte pour créer un dégradé de couleur directement donc sur une illustration. Alors, je vais partir là de la même manière. Je ne m'applique pas forcément, hein. Vous voyez, j'ai débordé bien comme il faut. Je vais venir reprendre la bleue pour retravailler la jonction entre les deux. Quand même, ce sont des encres qui sèchent relativement vite, donc c'est vrai qu'il ne faut pas trop traîner. Vous ne pouvez pas créer une couleur, puis la seconde en laissant passer une journée ou 10 heures, quoi. Il est important que vous puissiez les travailler de manière conjointe pour pouvoir justement venir réétirer les pigments si vous le souhaitez. Donc là, on est pas trop mal. Vous voyez, là, j'ai attendu, je pensais pas forcément recouvrir l'antenne, et il y a une petite démarcation quand même qu'on perçoit. Donc là, on est sur la Distress Ink. Et maintenant, on va faire la même chose dessous avec la Distress Oxide. Là, on est sur le bleu. Tac. Là, on va faire passer un petit coup. Et donc, on va reproduire l'expérience avec les encres oxydes. Donc là, on voit bien, par contre, que l'illustration elle-même reste très visible. On a vraiment le côté noir du dessin. Maintenant, avec donc notre Distress Oxide, on va pouvoir voir la réaction de l'illustration des traits avec la Distress Oxide. Donc là, de la même manière, je viens déposer de l'encre sur le tapis. Là, vous voyez à quel point c'est plus opaque, on le voit tout de suite à l'utilisation.
contre, vous voyez que du coup, je peux quand même revenir sur la Distress Ink. C'est ce que je suis en train de voir pour harmoniser la jonction aussi entre les deux encres. Donc là, je vais recouvrir également, sinon ça n'a pas d'intérêt, la queue du papillon pour qu'on voit la réaction des traits sous la Distress Oxide. Donc là, vous voyez que par contre, au niveau de ce que je disais tout à l'heure pour blender la couleur, enfin là, elle se fait toute seule, on n'a pas de traces. Ça, c'est le grand point fort de l'oxyde. Sans beaucoup d'efforts, on n'a pas de traces du passage de l'applicateur. Donc, je vais refaire la même chose avec l'encre verte. Je ne sais pas si je suis toujours dans le champ. Oui. Donc, pour l'encre verte, on va refaire pareil. Il ne me reste plus que le petit angle. Donc voilà, donc là on voit bien la nuance, la différence pardon, entre les deux aspects, les deux textures, donc le côté très pigmenté de la Distress Ink et le côté beaucoup plus pastel de la Distress Oxide. Et là on observe quand même que effectivement sur les traits de l'illustration, on conserve vraiment les traits d'origine sous la Distress Ink. Alors que, je ne sais pas si c'est très visible à la caméra, sur la Distress Oxide, il y a quelque chose qui est quand même... ça recouvre, on voit que l'opacité n'est pas la même et que ça recouvre davantage les traits de l'illustration. Sur l'utilisation du crayon de couleur par-dessus l'une et l'autre, alors on va essayer de prendre, je sais pas, par exemple, je ne sais pas si ça va être super visible... On va prendre un rouge pour que ce soit le plus visible possible. Donc si je prends sur la Distress Ink, donc là c'est un Prismacolor rouge tout simple. Donc là on va avoir, je fais n'importe quoi, on est bien d'accord, je suis pas en train de vous faire un speed coloring appliqué. Donc là on est sur le rouge, donc bien sûr le rouge par-dessus du bleu et du vert, malgré tout ça nous fonce la teinte. En revanche, sur de l'oxyde, on a une couleur qui est beaucoup plus poudreuse. C'est-à-dire que là, on est, je ne sais pas si vous voyez bien, on a quelque chose qui est plus atténué en pigmentation parce que tout simplement le pigment du crayon est altéré par
la Distress Oxide. Donc là, vous avez quelque chose qui est moins rouge, alors que là, on a quand même la superposition reste possible et les pigments du crayon de couleur restent. Donc ça, c'est un grand frein sur la Distress Oxide parce que je vous disais, hein, si vous débordez un petit peu, vous allez avoir une dégradation de votre teinte d'origine du crayon de couleur. Donc, il faut en tenir compte selon ce que vous souhaitez faire dans votre illustration. Sur du bleu, par exemple, si on reprend la couleur un peu quand même typique, donc là, je vais avoir mon bleu, toujours Prisma, qui est le bleu ultramarine. Donc là, vous gardez vraiment votre bleu ultramarine. Il n'y a rien qui change. Bleu sur bleu, il respecte la teinte. Si je pars sur le bleu de l'oxyde, on va avoir un bleu plus poudreux lui aussi, finalement. Je suis pas sûre que ce soit super visible à la caméra, mais au coloriage, vous pourrez en faire l'expérience. Et enfin, puisqu'on est dessus, si on veut faire notre petit effet bulle avec l'utilisation de notre spray, donc là on va le faire côté Distress Ink. J'attends quelques secondes. Et là, on va faire la même chose côté Distress Oxyde. Donc là, c'est vraiment visible. Vous allez avoir donc au niveau de l'eau qui a été apposée, vous allez avoir tout de suite une teinte uniforme qui est une espèce de gris. Donc ça, on le voit bien sur toute la partie oxyde, alors que sur la partie ink, on a plutôt des dégradés de couleurs. En plus, je l'ai fait un peu n'importe comment, mais peu importe, le résultat est le même. On a quand même quelque chose qui se fond davantage dans la couleur qu'on a mise en fond. Donc ça, c'est beaucoup plus esthétique dans nos coloriages, plutôt que ces taches, je trouve, qui font taches, qui font pas, ça ne nous donne pas vraiment d'effet, je trouve. Alors, pour finir cette vidéo, pour que vous puissiez vous rendre compte dans vos coloriages, donc là, ce que je vous disais, on est sur du papier où la Distress se travaille bien, qui est un papier classique, hein, vous avez pu le voir. C'est un papier que vous devez connaître, hein, de Rita Berman, vous devez avoir peut-être, ou si vous ne connaissez pas, vous avez du papier similaire dans vos, comment ça s'appelle, Johanna Basford, enfin toutes ces illustratrices-là, enfin tous les papiers très classiques qu'on peut retrouver, qui est quand même du bon papier, mais pas spécifique. Par contre, je souhaitais vous faire un petit... vous montrer ce que ça donne dans un autre type de papier. Donc là, je suis partie, j'ai voulu faire l'expérimentation pensant que ce serait une bonne idée. Donc c'est un livre d'Anna Carlzon qui est le Soulmate et qui est un papier mousse. Et moi, je m'étais dit, puisque sur le papier aquarelle, la Distress Ink ou Oxyde réagit très bien, ça va être super sur du papier mousse. Et bien pas du tout. Alors pas du tout, mais on a des solutions. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai voulu utiliser la Distress Ink. Alors je vais vous le faire avec vous pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte du problème. Alors si je prends la Distress Ink, je vais essayer de ranger un peu mon bazar.
Donc là, on va prendre du bleu. Je vais faire comme tout à l'heure, simplement venir prélever l'encre sur le tapis. Donc là, j'ai le bleu et vous allez voir le problème que je rencontre, en tout cas avec cet applicateur sur du papier mousse, donc qui est du très bon papier, et avec la Distress Ink. Donc, je vais me mettre par exemple ici. Et là, regardez, le papier absorbe immédiatement notre Distress Ink, ce qui fait des marques absolument horribles. Et là, quand j'ai fait ça, pensant que ce serait une bonne idée, ça a été la cata, parce qu'il est impossible de rattraper ça. Impossible. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être la Distress Ink qui fait ça, et plus que la Distress Oxide, effectivement. Si j'utilise cette fois-ci la Distress Oxide, donc je vais partir sur le vert que j'avais tout à l'heure, hein, pas changer encore. Si j'utilise la Distress Oxide avec le même applicateur, là, je vais avoir quelque chose d'uniforme. Donc là, je n'ai pas de difficulté sur le papier mousse pour apposer mon encre. Donc sur le papier mousse, je me suis dit, bon, bah, c'est la Distress Oxide, mais la Distress Ink, c'est juste pas possible. Mais c'est quand même dommage, parce que c'est quand même là où j'ai le plus de teintes. Donc j'étais un petit peu déçue. Par contre, j'ai quand même trouvé une solution qui vous permet d'utiliser la Distress Ink également sur du papier comme ça qui absorbe ou qui fige complètement l'encre dès lors qu'elle est apposée. C'est cette fois-ci l'utilisation de ces fameuses petites brosses. Et c'est là tout l'intérêt qu'elles ont et que vous pouvez utiliser par ailleurs hein, sur tous les papiers, on est d'accord. Mais là, si je reprends ma Distress Ink, la même couleur, que je viens utiliser, donc prélever avec cette brosse, cette fois-ci, la Distress Ink. Donc là, je vais me mettre, je sais pas, ici par exemple. Là, je vais pouvoir utiliser mon encre sans faire de traces énormes partout. Donc, ouf, il est possible d'utiliser la Distress Ink, en fait, même sur des papiers un peu difficiles, enfin, pour la Distress, on est bien d'accord. Donc, vous avez quand même les petits pigments qui sont apparents, mais c'est ce qu'on recherche avec la Distress Ink, c'est d'avoir vraiment quelque chose de texturé, donc c'est très joli. De la même manière, si j'utilise cette brosse sur la Distress Oxide, je vais déjà essuyer un petit peu, sur la Distress Oxide, je vais de la même manière pouvoir utiliser, je sais plus, j'ai plus trop de place, cette Distress Oxide sans difficulté. Et d'ailleurs, la réaction, vous voyez, les petits pigments se voient tout autant d'ailleurs avec l'oxyde sur ce papier mousse. Donc, à retenir, sur le papier mousse, on n'utilise surtout pas la Distress Oxide avec des applicateurs classiques. Si vous voulez utiliser la Distress Ink, sincèrement, je vous conseille d'acheter ces petites brosses qui coûtent une misère. Je sais plus, j'ai dû payer, je sais plus combien c'était, 10 € le lot de, je sais plus combien il y en a, en plusieurs tailles. Donc là, c'est vraiment très intéressant, mais surtout indispensable si vous souhaitez travailler donc sur ce type de papier et surtout pas avoir de mauvaises surprises. En revanche, j'ai fait l'expérience sur un autre livre, Anna Carlzone, qui cette fois-ci n'est pas un papier mousse, mais un papier d'une autre édition, mais d'une édition toute simple. Alors, je vais par contre nettoyer un peu parce que... Voilà. Donc là, vous voyez, c'est pas une édition mousse, pardon, c'est un papier, je sais pas ce que c'est, Gibbs Smith, vous voyez, il y a le petit aigle. Donc là, c'est pas du mousse. Et là, par contre, si vous voulez réutiliser ce type d'applicateur, vous ne rencontrerez pas de difficultés, vous allez le voir. Donc je reprends, je sais plus ce que c'est, ça c'est le vert.
là, vous allez voir que le papier ne réagit pas de la même manière. Donc là, je suis sur le vert. Donc on est sur le côté très pigmenté. Et là, je peux venir travailler ma Distress Ink de manière harmonieuse. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous disais qu'à la superposition de deux couleurs, l'ink réagissait à la couleur précédente parce que ça vient mouiller la couleur précédente, qui en l'occurrence a été sèche. Et vous voyez que là, j'arrive à obtenir un violet. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais sur la superposition des deux couches, alors qu'avec de la Distress Oxide, vous allez avoir davantage une superposition de teintes plutôt qu'un mélange de teintes. De la même manière, si je viens utiliser ma brosse, bien sûr, alors elle ne fonctionne pas que sur du papier mousse, hein, vous pouvez l'utiliser dans tout type de papier. Donc, vous voyez, là, je vais l'utiliser. Et je dirais même que le grand point fort, très sincèrement, de ces brosses, c'est que là, au niveau du... Pour mélanger, pour blender la couleur, c'est du bonheur. Mais alors que c'est de la Distress Ink qui se mélange moins bien, qui demande plus de travail, ce que je vous expliquais tout au début de la vidéo. Avec cet outil, il n'y a aucun souci, vous rencontrez vraiment aucune difficulté. Donc, voilà ce qui est à retenir. Donc, si je résume sur vos coloriages, moi, je vous conseille d'être prudent dans l'applicateur que vous allez utiliser selon le type de papier sur lequel vous allez souhaiter utiliser vos distress. Donc, il ne s'agit pas de se dire que les distress, que ce soit ink ou oxyde, il y a certains papiers qui le supportent et certains papiers qui ne le supportent pas. Je pense que c'est vraiment une histoire d'applicateur. Vous pouvez tout aussi bien les utiliser sur du papier Amazon, sur du très bon papier ou sur du papier mousse, peu importe. Par contre, il est important d'avoir les bons outils pour pouvoir en faire quelque chose d'intéressant, tout en tenant compte de leurs particularités à l'une et à l'autre. L'oxyde que vous allez pouvoir utiliser sur un fond noir, alors que l'ink pas du tout. Vous allez tenir compte de l'altération des pigments d'un crayon de couleur avec l'oxyde que vous n'allez pas retrouver sur l'ink. Si vous mouillez un petit peu votre encre pour effectuer un effet sur votre coloriage, faut savoir que sur l'oxyde, vous allez avoir plutôt des taches grisâtres, alors que vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus nuancé avec la Distress Ink. Donc voilà ce que je peux vous dire de ce que j'ai découvert de ces deux types d'encre à utiliser donc dans notre loisir qu'est le coloriage. Encore une fois, moi je fais pas de scrap, donc c'est pas mon domaine et je suis pas du tout spécialiste de ce matériel-là. Par contre, effectivement, je pense que moi, c'est quelque chose que je vais clairement utiliser sur les fonds, parce que ce soit l'oxyde ou la ink, je trouve que ça apporte quelque chose de très velouté. Même sur la ink, qui est plus pigmentée, on est d'accord, il y a quelque chose de très intéressant à faire et de très rapide aussi. Mais je pense à un fond, un lever de soleil ou un coucher de soleil par exemple, ça peut être quelque chose de vraiment très très beau à réaliser et très simple surtout. Alors je vais revenir vers vous, donc je ne sais pas si ça va sortir en même temps ou en décalé, peu importe. Avant, après, je ne sais pas. Donc sur le haul où vous allez retrouver tout le matériel. Là également, sur ce que je vous ai montré là, en tout cas, vous aurez en barre d'informations les liens correspondants qui vous permettent de voir un petit peu ce que j'ai utilisé. Mais dans le haul, on reviendra de manière plus globale, pas que sur les distress, mais sur les petites choses que j'ai pu, sur lesquelles j'ai pu me fournir depuis depuis fin mai finalement. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Et puis si vous avez déjà vu le haul, eh ben, je vous dis à une prochaine vidéo pour un speed coloring qui est déjà réalisé, déjà monté, mais que je pense sortir en début de semaine, que j'ai adoré réaliser. Donc sans rien trahir, je suis allée dans le livre de Anastasia Eli Koldareva, Nocturne, dans lequel j'étais pas encore allée, et quel dommage parce qu'il est vraiment sublime.
Et puis, si je n'ai pas encore publié le haul quand vous regardez cette vidéo, ben, je vous dis que ce sera le haul la prochaine sur laquelle vous pourrez passer quelques minutes au cours de ce week-end. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, de très bons coloriages et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.